Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous sors enfin cette vidéo tant attendue sur la présentation de tous mes véhicules. Donc déjà à savoir que le garage a bien avancé. Donc là, il nous reste juste l'affichage à recevoir. Donc l'affichage pour le logo de l'entreprise. Donc j'ai mis des spots extérieurs. On a enfin la porte de garage électrique. Donc ça, je crois que j'en avais parlé. Donc on va commencer la présentation des véhicules pour ce qu'il y a dans le garage. Donc déjà à savoir qu'on a pratiquement tout recouvert. On a mis des éclairages LED sur les côtés. Il nous restera les dernières plaques de placo à faire, à fermer pour fermer ici. Parce qu'en fait, fallait faire toutes les arrivées d'eau pour l'appartement ici avant de tout refermer. Donc dès que tout est refermé, on va appeler quelqu'un pour faire les bandes du placo. Après, un coup de peinture. Et après, on pourra mettre notre gros spot, enfin notre grosse lumière LED en éclairage nid d'abeille. Et après, on pourra mettre au sol tout ce qui est dalle clipsable. Donc, on a acheté depuis un petit moment. Donc, la présentation des véhicules. Donc, on va commencer par la première. Donc, là, je me suis acheté une 106 GTI. Donc, c'est une GTI, c'est pas une S16. C'est une GTI. Donc c'est une GTI parce qu'elle vient de Suisse. Mais en fait c'est une 106 S16, hein, sinon c'est exactement les mêmes. Donc voilà. Donc c'est 1,6 litre 16 soupape, 120 chevaux. Franchement ça marche vraiment bien. Donc ça c'est vraiment un véhicule que je voulais. Pour tous ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment, j'ai toujours été passionné par les 106. Donc je me suis dit bah pourquoi pas prendre la plus puissante, on va dire. Donc franchement ça fait 120 chevaux mais ça marche vraiment super bien. Donc après ça on a le Patrol Camping Car. Donc j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Je vais tout vous expliquer. C'est quand même assez long. Donc on va passer à la partie garage. Donc dans le garage, bon pour l'instant c'est un petit peu le bazar, je suis en train de tout raménager. Dans le garage, on a un Terrano. Donc ça c'est un véhicule perso que je suis en train de terminer. Ça fait un petit moment que je l'ai. Donc là il y avait un peu de corrosion châssis, un peu de corrosion au niveau des bas de caisse, tout ça. Donc tout a été refait. Voilà, on est en train de reposer le pont arrière. Donc voilà, des moteurs boîte de Patrol. Il y en a un petit peu parce que bon, j'achète beaucoup de Patrol pour pièces, je les démonte et puis je les remonte sur les autres. Donc là, on a un véhicule client. Donc là, j'ai un petit peu de travail à faire dessus. Donc, hop. Donc là, c'est pas n'importe quel Patrol. Un M57. Donc M57, ça va pas tarder à venir sur ma chaîne, ça. Monter un Patrol en M57. Bon, on peut voir que en ce moment, c'est vachement la mode. Donc M57 c'est un moteur BMW 330D E46 ou E60, XE5, bon, tous ces moteurs 3 litres diesel de chez BMW. Donc on a ça. Donc là on a également un véhicule client. Donc on a un Mitsubishi Pajero de 2000 de mémoire. Dessus je suis en train de remplacer la courroie de distribution avec la pompe à eau. Voilà, rien de trop grave là-dessus. Là, on a un Scénic. Donc, ça, c'est pareil, un véhicule client. J'avais l'alternateur à changer. Alors qu'il est tout neuf. Il est là-haut. Donc ça, c'est un véhicule que je vais redonner à mon client. Donc, le Patrol Camping Car, on en reparlera tout à l'heure. Donc, dans le terrain, on a pas mal de véhicules. Voilà, à droite, à gauche, il y en a partout. Donc mon Patrol GR Y60 long, donc le véhicule de road trip, donc ça vous le connaissez tous. Donc là on a un Patrol Baroud pick-up d'origine, donc c'est pas celui que je suis en train de refaire. D'ailleurs celui que je suis en train de refaire avance tout doucement. J'ai reçu toutes les pièces pour terminer le moteur. Donc là je me suis racheté ça en attendant que l'autre soit terminé. Bah voilà, il sert pour la déchetterie, pour tracter, c'est très très bien.
Là, on a un Patrol GR Y60 long, phase 2. Voilà, il est un peu rouillé, un peu beaucoup rouillé. Donc ça, c'est un véhicule, pareil, j'en reparlerai par la suite. J'ai un projet par la suite, donc je vous en reparlerai quand ça se fera. On peut voir que celui-là, il est nickel. Il est nickel de chez nickel, il est très propre intérieur. Bon, il y a juste l'extérieur qui est bien défoncé. Donc là, on a un Patrol GR Y61. Donc ça, pareil, c'est un véhicule perso. Donc c'est un 2,8 litres TD qui va bientôt être swap M57. Donc là-bas, j'attends toutes les pièces. Ça fait un petit moment que j'attends toutes les pièces. Là, on a un Vitara 1,9 litre TD. Pareil, un véhicule perso que j'avais acheté depuis un petit moment, qui va être destiné à la vente. Après, on a un Defender 110 pick-up 300 TDI. Donc ça, c'est pareil, c'est un véhicule perso qu'on a acheté avec un pote. On est en train de le refaire pour le revendre. Voilà, donc on a tout démonté. On peut voir qu'il est vraiment, clean niveau, je veux dire en carrosserie. Carrosserie, il est un petit peu défoncé, mais quand même clean. Il est tout d'origine. Il a 183 000 km. Donc c'est pas grand chose pour ce genre de moteur. Donc après, pareil, un véhicule perso. On a un Jeep Cherokee XJ en 4 litres. Hop. Ça pareil, c'est un véhicule que j'avais acheté, que je comptais revendre, mais que j'ai toujours pas terminé. C'est pareil, là on est sur un véhicule première main et qui a, je crois qu'il a pas beaucoup de kilomètres. Ouais, il a 170 000 km tout rond. Donc ça, en fait, j'ai acheté ça parce que je me suis dit plus tard ça va coter. Ça va prendre vachement de cote. Donc ça, c'est un véhicule qui coûte, avec ce kilométrage et tout, qui coûte à peu près 15 000 euros. Donc je verrai. Soit je le refais nickel et je le revends, ou soit je le garde un petit peu, je le roule un peu. Là, on a une 205 TD. Hop. Donc ça, c'est un petit projet perso. C'est une 205 de base, 1,8 litre TD. Elle est swap TD12. Donc ça, c'est moi qui ai réalisé le swap. Donc j'ai mis pompe Bosch, échangeur gros volume devant, en façade. Donc ça, c'est un projet. Ça fait 1 an que je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé. J'ai une petite fuite d'eau dessus. Et donc du coup, ça m'avait un peu démoralisé, mais il faut que je m'en occupe. Donc là, on a un 330 XD E46. 204 boîte 6. Ça, c'est un véhicule perso. Donc je suis en train de me le monter, me finir de le monter pour tracter. Quand j'ai de la route et pour tracter, c'est très très bien. Donc c'est une phase 2 en 204. Donc là, celle-ci, elle est un petit peu connue. Je m'en servais pour tracter. Donc ça, c'est une 330 XD boîte auto en 184 chevaux. J'avais monté les grosses jantes en 18 dessus. Et puis celle-ci, c'est une 320D. Donc je l'ai acheté juste en fait pour récupérer l'intérieur de lui, pour mettre dans ma XD 204 boîte 6. Hop. Donc fini de parler DBM. Après on a un petit Suzuki Vitara. Donc bon, ça fait 2 ans que je l'ai. Mécaniquement, je l'avais terminé. Il reste juste une petite peinture à faire. Ça va être un véhicule que je vais vendre par la suite. Donc soit je le vends en fait par la suite, ou soit je le garde pour rouler l'été et je le vends après. Donc ça, je sais pas encore. Là, on a un petit samouraï, mon petit samouraï de plage que vous connaissez depuis le temps. Et là, on a mon tout premier samouraï qui prend la poussière, qui prend vraiment la poussière. Ça fait peut-être 6-7 mois qu'il a pas tourné. Bon, je sais que je roule plus trop avec, mais bon, je le conserve bien. Il dort quand même au chaud. Enfin, là, il dort à l'abri. J'évite qu'il prenne l'eau quand même.
Donc là, on a une grosse machine. Hop. Donc ça, on a acheté ça avec mon père. Pour déplacer les véhicules, vu que je vends beaucoup de pièces détachées. En fait, pour déplacer les véhicules qui roulent pas, c'est vraiment très pratique. Du coup, on a décidé de s'acheter ça. Parce qu'en plus, quand on voit le terrain, pour se déplacer en Fenwick, c'est quand même assez chiant. Du coup, c'est pour ça qu'on a acheté un télescope. Donc, c'est un télescopique JLG 7 mètres. 4 roues motrices, 4 roues directrices. Enfin voilà, c'est le top du top vraiment pour se déplacer dans les sols un petit peu chaotiques. Après, on a une bête très rare. Donc ça, en fait, c'est un Patrol GR Y60 long d'origine, mais qui a été... en fait, il a tout simplement été coupé en deux à l'arrière. Et ils l'ont fait comme mon 60 blanc en pick-up. Donc ils ont coupé l'arrière. Ils ont coupé l'arrière ici. Et ils ont mis 2 hardtops de baroud pour qu'il soit fermé. Donc là, ça c'est un véhicule que je compte garder et faire un gros projet dessus. Donc j'ai comme projet de le couper en deux, donc le refermer derrière et faire une benne. Mettre une benne avec un petit plateau en gros. Comme on voit beaucoup en Australie. Donc dessus, bon c'est un GR de 8 TD. Il a juste un petit body lift ici. Donc moi par la suite je vais y mettre des roues en 35. Une Reos en plus 7.5 ou plus 10. Et puis bon pour l'instant on roulera comme ça. L'été on pourra le débâcher, ça sera top. Et je pense qu'on s'en occupera mais vraiment par la suite. C'est un véhicule que je compte garder. Donc après ça on a une pépite. Là on a vraiment une pépite. Bon il présente pas très bien comme ça. C'est un Patrol GR Y60. Mais il a une particularité. C'est qu'il a... Hop. C'est le plus neuf. Alors, je vais pas dire le plus neuf de France, mais vraiment... il a 95 000 km certifiés. Vraiment certifié. J'ai vraiment tous les contrôles techniques depuis 1999 ou 2000. Il est dans un état très propre. Mais on va quand même le refaire. On va refaire une belle peinture parce que bon, on peut voir que la peinture n'est vraiment pas top ici. Elle part. Donc là, on a vraiment voilà, une petite pépite parmi tant d'autres. Parce que voilà, on peut voir qu'il y a tout ça de GR. Après, on a un véhicule client. Donc ça, c'est un petit Samouraï long, 1,9 litre D en plateau. Donc là, on a une grosse restauration à faire. Donc on peut voir qu'il vient de Haute-Savoie, mais il n'a pas de corrosion. C'est très rare. Donc dessus, on va enlever la caisse. Peinture Raptor, intérieur, extérieur. Et monter un kit Réo, c'est tout ça quoi. Donc après, on a un Patrol GR Y60. Bon, celui-là, il présente mal, mais il a 168 000 km ou 160 000 km, je me rappelle plus. Il est quand même assez propre, à part la carrosserie. À part la carrosserie, il est quand même assez propre. Enfin, c'est surtout intéressant, c'est qu'il y a les sièges en cuir. Intérieur cuir, bon, à refaire. Mais c'est un phase 2 avec rétroélectrique. Ça, c'est intéressant. Donc là, vous la connaissez, on a mon AX44. Hop. Bon, je m'en suis toujours pas servi depuis que je suis revenu des skis. Donc là, on a un proto, enfin un espèce de proto, donc c'est une base de Patrol qui avait été accidentée, donc du coup ils ont coupé le derrière. Donc ça c'est un véhicule, je sais pas ce que je vais en faire. Je l'ai acheté parce que c'était une bonne occasion, comme beaucoup de véhicules. Je sais pas ce que je vais en faire, donc soit on en fait un truc cool pour faire du 4x4, soit je le mets en pièces et puis je garde les pièces, enfin je sais pas encore. Parce qu'après bon, bah, j'ai lui pour rouler. Donc là bah, mon Patrol GR Y60 pick-up qu'on avait coupé, qui est connu dans mes vidéos. Derrière on a un Patrol GR Y60 SLX avec tout au vent. Donc là pareil, un Patrol GR Y60. C'est pas un SLX celui-là.
Mais par contre, il y a quelque chose de marqué derrière. Hop. C'est une édition spéciale. Après celui-là, on a un autre Patrol. Donc un Patrol Y60. Bien défoncé. Mais bon, l'avantage de celui-là, c'est qu'il a 155 000 km. Donc bon, c'est vraiment avantageux de le refaire. Donc là, on a pas mal de pneus en 35. Donc ça, c'est, je me suis acheté ça pour le stock, pour mettre sur celui-là et puis sur un autre. Donc là, on a encore un Patrol GR. Donc celui-ci, j'avais commencé à tout démonter. J'avais commencé à tout démonter pour le refaire. Celui-là, c'est pas un SLX, mais c'est quand même édition luxe avec les rétros électriques. Là, on a un Patrol Baroud. Donc, Patrol Baroud 2 litres 7 TD, 100 chevaux. Donc, avec le moteur du Terrano. Il a, ça, c'est une bonne affaire que j'avais faite. Parce qu'il a pas beaucoup de kilomètres. De mémoire, il a 129 000 km. Donc, je l'ai jamais remis en route. Mais bon, j'ai récupéré une caisse de Baroud. Donc du coup, je vais la remettre dessus. Et puis ça va faire un beau petit véhicule. On a un autre Patrol. Donc ça, c'est un Patrol client à refaire. Donc il avait commencé à être refait. Mais bon, tout ce qui est carrosserie, ça n'a pas été très très bien fait. Tout avait été mastiqué, caché. Donc du coup, on a ça à refaire. Ça à refaire et à remonter complètement. On a un Patrol GR Y60. Donc ça, c'est encore un véhicule perso. Voilà, c'est un long SLX intérieur cuir avec des pneus, des Maxxis Trepador. Donc ça, c'est vraiment le top, ça accroche bien. Voilà, intérieur cuir, mais bon, il y a 2-3 sièges à revoir. On a un Vitara tout défoncé, donc celui-là est destiné à la pièce. Après, j'ai un petit Zodiac. Enfin, c'est pas un Zodiac, hein, c'est un Narval 5,50 m. Donc vu que j'ai passé le permis fluvial, je me suis dit que j'allais en profiter pour acheter un petit bateau. Donc on a un moteur 85 chevaux dedans, 3 cylindres, qui marche très très bien. Ça prend 60 km/h, mais bon, ça suffit pour naviguer sur la Loire. Après, on a un Samouraï Plateau. Donc ça, je l'ai acheté pour faire un petit projet, couper l'arrière, mettre une petite ridelle avec une benne en alu, un peu comme le Y60 long. Et lui, l'avantage, c'est que c'est un 1.9 TD et c'est qu'il a pas beaucoup de kilomètres. Il a 104 000 km. Et tant qu'à le refaire, autant refaire un truc vraiment bijou, quoi. Mais bon, ça c'est des projets en attente. Ça se trouve, je les réaliserai jamais avec le travail et tout. Mais bon, ça c'est intéressant parce que bon, il a juste ça en corrosion. Les bas de caisse sont pas pourris. Et il y avait le plancher qui était pourri, qui avait commencé à être refait, mais ils ont juste coupé. Donc l'idéal, c'est de couper là. Puis après, fini la corrosion, on va dire. Donc là, on a une Clio 2. Donc ça, c'est un véhicule perso que je ne sais pas ce que je vais en faire. Là, on a des châssis. Donc ça, c'est des véhicules que je démonte. Il me reste les châssis, donc ça peut toujours servir pour certains véhicules. Parce que bon, on peut voir qu'il n'y a pas de corrosion. Donc c'est quand même intéressant. Là, on a un Patrol pour pièces. Donc l'idéal, c'est de mettre la caisse blanche sur celui-là qui est accidenté là-haut. Parce que celui-ci est vraiment propre. Bon, même s'il présente mal, en fait, il n'a pas de corrosion. Et ça, c'est un véhicule qui n'a pas de carte grise, qui est tout démonté. Ils avaient récupéré le moteur. Voilà, on peut voir qu'il y a 2 moteurs. Il y a un moteur TD6 et un moteur d'Y60 dedans. Je sais pas ce qu'ils valent, donc par sécurité, on va laisser comme ça. Donc on a encore un petit véhicule perso ici, donc une Ibiza Cupra 6, une Ibiza 6L je crois que c'est ça. Donc une Cupra en TDI 160. Ça, c'est un véhicule que j'ai acheté pour me faire un petit délire. Donc c'est top, ça marche vraiment bien. Et c'est encore une fois, c'est un véhicule qui va prendre de la cote que je compte bien garder.
après c'est comme tout, hein, si on propose un bon billet, bah voilà, il peut, il peut éventuellement être à vendre. Donc on a un Patrol GR Y60, donc qui sort de peinture, qui sort vraiment de peinture, il est nickel. Donc ça, j'ai une vidéo qui est en cours là-dessus. Donc dessus j'ai démonté le moteur, j'ai refait le joint de culasse, enfin, bref, j'avais tout refait sur le moteur, tête de 12, turbo hybride, et j'ai refait faire la boîte de vitesse, donc changer tous les roulements de boîte. On peut voir qu'il n'y a rien. Donc ça, c'est un véhicule qu'il faut que je remonte, qui est vendu, donc ça va falloir que je m'en occupe. On a un autre Patrol GR Y60 long, donc ça c'est encore une fois pour mon petit projet perso d'acheter des Patrol longs. Bon, je vous expliquerai par la suite plus tard si ça aboutit. Donc ça, on a la caisse à changer là-dessus parce qu'elle est défoncée. Elle est vraiment pourrie. Et là, pour la refaire, il y aurait vraiment beaucoup de boulot. Le plus impressionnant, c'est vraiment l'arrière. Voilà, tout est pourri. On a un Lada, un véhicule client en panne. On a un petit Ford Maverick, donc ça c'est un véhicule perso, Louise et moi. Voilà. On a un autre Patrol GR Y60. Donc c'est encore une fois un véhicule perso. Je l'ai acheté moteur cassé, donc j'ai remis un moteur dedans. Je vais profiter pour faire le joint de culasse, la distribution, l'embrayage. Ça c'est un véhicule qu'on va bientôt revendre. Donc celui-là il est vraiment relativement propre. Donc là on a un Terrano 2, ouais je crois que c'est un Terrano 2 phase 3. En 3 litres DI, donc c'est pas les meilleurs moteurs. Bon ça c'est une panne là-dessus, j'ai une pompe à injection à changer. Et derrière, pour finir, on a un Pajero 1 pour pièces. J'avais acheté un lot de 2 Pajero. Et celui-là, bon, il est vraiment pourri. Il y a le moteur, la boîte de vitesse et les ponts à récupérer. Mais sinon, il est vraiment pourri. Il est vraiment pourri de chez pourri. Et puis là, bah, notre petit mobil-home. Donc, on va pas tarder à déménager. L'appartement, il est bientôt terminé. Donc ça va être vraiment cool. Bon, je vais vous présenter le Patrol camping-car. À savoir qu'on a également monté une clim pour l'appartement. Et je suis en train de marcher dans la boue. On a mis des spots extérieurs, donc un à détection et 2 sur interrupteur, donc pour éclairer le terrain. J'ai oublié de vous présenter, j'ai également 2 partenaires d'Angèle qui ne sont pas ici et mon premier Patrol que j'ai retourné. Et on va dire que je vais bientôt m'en occuper, ce sera comme neuf. Donc je vais vous présenter le Patrol camping-car. Donc en fait je l'ai emmené à faire aménager à Lyon. Donc je suis descendu à Lyon au mois de juin avec. Et je l'ai récupéré il y a un mois. Donc il est aménagé. Voilà. Donc l'extérieur n'est pas fait. L'extérieur pour l'instant il va rester comme ça. Mais l'intérieur est aménagé. Donc ça c'est incroyable. Le petit logo de l'entreprise. Il y a eu un revêtement en bois de fait dedans. Donc il y a un espèce de coupe-circuit, donc relié sur la batterie. Après par la suite je vais l'alimenter avec une batterie EcoFlow. On a des interrupteurs pour allumer l'intérieur et l'extérieur. Donc là on a 2 spots en bas et on a 2 spots de chaque côté. Donc voilà. Donc par terre on a du stratifié de mémoire. Je crois que c'est du parquet stratifié. Donc tout l'habillage a été fait en alu. Donc tout est de l'alu, donc c'est vraiment super léger. Là c'est monté sur 2 gros rails, donc comme j'avais fait sur mon Patrol long. Donc on a la partie évier. Je vais tout ouvrir. On a la partie cuisine avec le gaz. Donc là on peut entendre qu'il y a une petite pompe à eau qui tourne. Donc il y a une réserve d'eau à l'intérieur. Donc là pour le gaz, j'ai une petite bouteille de gaz à mettre qui va venir se situer à peu près là. Il faudra bien que je la fixe. Donc là c'est la réserve d'eau sale. Donc il faudra que je la démonte et faire une évacuation. Hop. Donc ça on va fermer. On a également un petit frigo. Donc c'est plutôt une glacière qu'un frigo. Donc c'est un frigo intelligent avec
Bon bref, il y a la température, il y a vraiment tout, c'est le top. C'est pas très grand, je crois que ça de mémoire, j'ai pris le modèle en 22 litres. Mais bon, ça fera l'affaire. Après, bien sûr, il n'est pas terminé d'être aménagé. Par la suite, je vais mettre un auvent derrière et un auvent sur les côtés. Donc, hop. Et l'avantage, c'est que s'il pleut, on peut faire la cuisine à l'intérieur. Bon, après, il faudra qu'on s'arrange pour aménager un peu le tout, parce qu'une fois qu'il y aura toutes les affaires, ça va être un petit peu compliqué. On peut toujours se laver les mains et faire à manger. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Après, donc pour le lit, ça se fait comme ça en fait, c'est des lattes en bois à tirer. Donc vu que tout est neuf, c'est un petit peu compliqué à les tirer. Là, le lit est ouvert. En fait, c'est des lames qui coulissent dedans. Donc il faudra mettre peut-être un petit peu d'huile pour que ça coulisse mieux. Parce que c'est vrai que vu que c'est entre guillemets tout neuf, et ben c'est compliqué pour l'ouvrir. Donc après, on peut toujours se servir de la cuisine une fois que le lit est déplié. Il faudra également qu'on fasse une niche pour le chien. Pour le petit chien, parce que déjà d'une, c'est pas un petit chien. Voilà, pour qu'il puisse dormir. Donc on ne sait pas encore comment on va faire. Et puis après, on a des multiples rangements, hop, à droite, à gauche. Donc là, on a l'emplacement pour la batterie EcoFlow avec une prise pour alimenter tout le camping-car. Et puis après, il y a des rangements. Hop, je reprends le téléphone. On a des rangements ici, à droite, à gauche. On a des prises. On a des prises USB. On a vraiment tout d'un vrai camping-car, on va dire. On n'a pas de toilette, on n'a pas tout ça, mais bon, ça reste un véhicule pas très grand. Donc les spots dont je parlais, c'est ceux qui sont vraiment juste là. Il y aura le câblage à revoir. Bon, parce que là, ça pendouille, mais bon, vu qu'on veut faire une peinture, il faudra tout redémonter. Et là, on a la cuve pour remplir l'eau. Donc on remplit l'eau par ici et la cuve est de l'autre côté. Ici, on a hop, une prise courant pour l'extérieur. Donc niveau intérieur, rien n'a changé. Rien n'a changé. On va finir de l'aménager. Quand je l'ai ramené de Lyon, j'ai pété la pompe à eau sur la route. C'est pour ça qu'il y a une fuite d'eau. Bon, elle fuit pas beaucoup, mais bon, je vais sortir le moteur, refaire la distribution, l'embrayage, pompe à eau. Enfin, on va vraiment tout refaire nickel. La cuve à eau est juste ici. Voilà, donc c'est une cuve à eau de 50 litres de mémoire. Donc bon, c'est bien assez pour le moment. Et puis sachant que bon, on pourra remettre de l'eau un petit peu partout. Il va falloir que je voie pour mettre une douche extérieure. Voilà, donc voilà le camping-car. Et là on a le court-circuit, enfin le coupe-circuit pour tout éteindre. Donc voilà l'aménagement du camping-car. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Il y aura bien sûr des vidéos pour continuer l'aménagement, surtout pour l'extérieur, parce que bon, il va pas forcément rester comme ça. Il est un petit peu vilain avec les petits trous de baroude et puis cette face avant là. Donc par la suite, il y aura un petit peu de changement. Donc j'espère que la vidéo sur tous mes véhicules vous aura plu. J'essaie d'être actif le plus que je peux, mais c'est vraiment pas évident. Le garage me prend vraiment beaucoup de temps. L'appartement nous prend vraiment beaucoup de temps. Donc là, on a reçu les sols. On a encore tout ça à aménager. On a les dalles ici, les dalles clipsables de chez Swisstrax. Voilà, donc ça, il y aura sûrement une vidéo aussi sur l'aménagement du sol. Voilà, là, on a le logo de l'entreprise qui sera sur le sol. Dites-moi si ça vous intéresse, si on faisait des t-shirts, des pulls, des bonnets, enfin tout un tas d'entre guillemets de goodies. Dites-moi si ça peut vous intéresser, parce qu'on hésite à faire une boutique en ligne pour vendre ça. Puis par la suite, on aura sûrement des pièces détachées à vendre, de Patrol, de tout ce qui est 4x4. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur tous mes véhicules et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!